Troisième vidéo sur cette série de vidéos autour de la respiration et du yoga. Donc première vidéo concernait la position, la deuxième concernait l'observation du souffle et cette troisième vidéo, je voudrais aborder avec vous les rythmes. Alors peut-être si vous avez observé votre souffle, vous êtes déjà aperçu qu'en fait le fait même de l'observer va la modifier. La particularité de la respiration qui se met en place dans une pratique régulière de yoga, c'est que cette respiration va être plus ample, plus profonde. On parle à ce moment-là d'une respiration qu'on va nommer respiration abdominale, respiration diaphragmatique, c'est le terme également utilisé. Alors diaphragmatique parce qu'effectivement le diaphragme est le principal muscle de la respiration. Une forme également qui s'installe, une forme de, j'ai envie de dire, de mieux-être. Alors pourquoi de mieux-être ? Parce que d'abord les toxines qui se cumulent à la base des poumons vont pouvoir être... en tout cas, la ventilation va permettre l'élimination de ces toxines à la base des poumons. Ensuite, cette respiration abdominale va masser les organes internes. Et d'autre part, cette respiration va nous permettre également de mieux être à l'écoute de nos émotions. Donc, voilà. Donc, ceci entraîne un mieux-être. Les exercices qui vont nous amener à cette amplitude respiratoire, à cette augmentation de notre capacité respiratoire, sont multiples et variés. Donc je vous parle d'un premier exercice qui consiste à compter. C'est le comptage. Comptage du temps de l'inspire, comptage du temps de l'expire. Alors ce comptage doit se faire régulièrement, avec un rythme régulier, bien évidemment. C'est un comptage mental. Donc ça oblige une attention très très soutenue. J'ai un souvenir de mon enseignante avec laquelle j'ai démarré le yoga, qui en fait utilisait un métronome pour bien rythmer les différents temps de la respiration. La particularité également de la respiration qu'on va utiliser dans le yoga, c'est qu'elle va s'effectuer en 4 temps. Donc un temps d'inspiration, un temps de suspens, de pause, qu'on appelle également un arrêt de poumon plein, un temps d'expiration, bien sûr, avec un temps de pause, de suspens, qu'on appelle également arrêt poumon vide. Voilà, c'est 4 temps. On va également identifier, c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez fait, la localisation de la respiration. Donc au niveau abdominal, au niveau costal et au niveau sous-claviculaire. Voilà, c'est tout un apprentissage et tout un cheminement par rapport à la conscience de cette respiration ample. Comment démarrer, j'ai envie de dire, comment démarrer et comment ne pas aller au-delà de nos possibilités. Parce que ce qui sera important, c'est de rentrer dans un apprentissage d'abord guidé par un enseignant bien formé. Et d'autre part, ne pas chercher à aller vite. Et au départ, ne pas rentrer dans des rythmes excessifs. On peut par exemple démarrer en ayant 2 temps d'inspire, ne pas compter le temps de pause, 2 temps d'expire et ne pas compter les temps de pause. Alors ce n'est pas parce qu'on ne compte pas les temps de pause qu'ils n'existent pas. Le fait même d'observer son souffle, les temps de pause s'installent. Mais on peut aussi démarrer par un rythme 3 temps d'inspire, 2 temps de pause, 5 temps d'expire, 2 temps de pause. Alors bien sûr, dans le guidage, on va augmenter tous ces temps et ensuite, la deuxième partie de l'exercice
fait qu'on va revenir en rediminuant les temps pour revenir à la situation de départ. C'est aussi très très important. Alors bien sûr, les exercices sont multiples et variés, fonction des effets désirés. Dans la plupart des cas, on aura une expiration et un arrêt poumon vide qui sera plus important que l'inspire et l'arrêt poumon plein. Mais ça, nous y reviendrons sur les rythmes. Voilà, donc n'hésitez pas à expérimenter et à observer. Observer ces temps de pause et modifier peut-être les différents rythmes. À bientôt!